Je suis technicien supérieur en santé publique et en surveillance épidémiologique. Je suis aussi je fais aussi un master en promotion de la santé. Je suis aussi un passionné de développement personnel, d'entrepreneuriat et notamment un amoureux aussi de tout ce qui touche à la nature et la santé des individus. Qu'est-ce qu'on entend par danger alimentaire? On entend par danger alimentaire la présence de substances, que ce soit biologiques, chimiques ou toute autre nature, qui dans les aliments seront un élément néfaste pour la santé des individus. En fait. Donc, une fois que vous avez dans votre aliment la présence d'un élément, ça peut être physique, hein, ça peut être même si c'est du métal, du bois, je sais pas, tout autre élément qui n'est pas comestible, surtout la notion de comestible est importante, ou même si cela est comestible, mais au niveau chimique est vraiment néfaste pour le corps humain. Donc la présence de ces éléments dans l'aliment constitue ce qu'on appelle un danger alimentaire en fait. Les aliments auxquels nous sommes plus habitués, il y a les fruits, la viande, les œufs, le poisson, etc. Maintenant, ces aliments-là sont néfastes pour l'homme dans le sens de la production. C'est-à-dire que c'est depuis la base, c'est depuis la production que ces éléments-là sont néfastes pour la santé parce que dès la production, l'utilisation de pesticides ou de techniques d'élevage non adéquates font influencer le résultat final que nous allons retrouver dans nos assiettes en fait. En ce qui concerne les fruits, donc l'utilisation de pesticides ou même certains aliments, on va faire qu'on pourra retrouver dans ces aliments-là. D'autres, il y a l'arsenic, le mercure, le plomb. Il y a aussi, souvent, il y a des éléments assez toxiques et dangereux pour l'être humain qui ont même été interdits dans certains pays, notamment les fongicides, qui souvent sont retrouvés dans les aliments. Et alors que nous savons que très bien que ce sont des éléments très toxiques et très dangereux pour l'être humain. Donc c'est l'utilisation de ces produits pesticides-là, à la base de la production, qui va constituer maintenant un danger alimentaire pour l'individu qui va venir le consommer. Il y a une étude même qui a été menée où ils ont testé les urines des enfants à qui on a donné une alimentation bio et à qui ils ont donné d'autres à qui ils ont donné des alimentations. Non, c'était plutôt les mêmes à qui ils ont donné une alimentation bio et après on leur a donné une alimentation moderne. Et ils ont testé leurs urines. Donc quand ils consommaient ces aliments modernes là, on se rendait compte que dans les urines, plus de 70% étaient constitués de pesticides. Il y avait les produits pesticides dans les urines. Alors que quand ils passaient à une alimentation bio, cela disparaissait. Donc il y a essentiellement ça. C'est un aliment aussi qui est vraiment, que nous consommons réellement et que nous pensons être naturel et sur lequel les gens ne font pas vraiment attention. C'est aussi le miel. Beaucoup de personnes pensent que le miel est encore naturel en fait. Ce qui est quasiment faux parce que quand on prend la production même du miel, elle est carrément inférieure à la demande. Alors que nous voyons que la demande est toujours respectée. Sur une étude, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, donc je ne peux pas les donner, mais on voit que la demande est 4 fois supérieure à la production. Donc d'où vient ce surplus-là? Les gens se demandent
pas en fait. D'où vient ce surplus de miel, puisque on a 4 fois ce qu'on, au niveau de la demande, nous avons 4 fois ce qui est produit. Alors dans le miel, il y a des additifs, c'est-à-dire que des gens mélangent maintenant le miel naturel avec des sirops de maïs. Il y a même des sirops de riz qui est vraiment notamment beaucoup utilisé par la Chine. Et ces produits-là ont vraiment beaucoup été interdits dans les pays, c'est-à-dire que, surtout les États-Unis avec la Chine, parce qu'ils se sont rendus compte que la majorité du miel qui arrivait dans leur pays était beaucoup dilué, en fait, surtout avec ces sirops de maïs. Mais au contrôle, les gens s'arrangent toujours pour pouvoir forcer le contrôle, en fait. On ne sait pas comment ils font, mais à chaque fois qu'on découvre une façon de découvrir comment se les diluer, mais ils ont encore souvent d'autres techniques. Ou souvent, si c'est interdit dans un pays, ils passent par le relais d'autres pays, c'est-à-dire qu'ils vont mettre, c'est juste un exemple, hein. Si on sait que le miel qui vient du pays X au pays A n'est pas accepté, ils trouvent le pays Y, donc ils passent, les gens du pays X envoient le produit au niveau du pays Y et de Y on envoie ça à A. Donc il y a tout un système autour pour lequel les gens utilisent pour fausser même les analyses, tout ça. Donc il y a le miel pour lequel vous pouvez faire attention aussi. Même on retrouve souvent des antibiotiques là-dedans. Donc il faut vraiment faire aussi attention. Tout n'est pas naturel. Notamment, c'est ce que je viens aussi de brosser un peu les autres. Le miel, le pain, les œufs plutôt, la viande, les fruits. Les fruits, notamment, on peut parler de la pomme, qui est surtout dans laquelle l'aspect luisant, c'est-à-dire brillant de certaines pommes, souvent est une caractéristique de l'utilisation de pesticides, en fait. Donc, vous devez vraiment faire attention. Et quand on parle de la viande, des œufs, c'est surtout la présence des oméga 3 dans ces aliments qui est très important, parce que les oméga 3 sont des acides gras dont le corps a nécessairement besoin et qu'il n'est pas en mesure lui-même de fabriquer. Alors où est-ce qu'il peut le trouver? C'est forcément dans l'alimentation. Alors que de par la production moderne que nous avons maintenant, on se rend compte que les oméga 3 disparaissent de plus en plus de ces aliments, que ce soit les œufs, la viande, etc. Et cela dû aux techniques de production. Alors que c'est très important. Pourquoi? Parce que les oméga 3 et les oméga 6 forment un équilibre dans le corps. Ce qui fait que quand il y a un qui n'est pas là, ça crée carrément un déséquilibre. Parce que ce qu'on retrouve dans l'alimentation maintenant, c'est qu'on voit une augmentation d'oméga 6, une diminution des oméga 3, alors que cela doit être un équilibre. Les oméga 6, par exemple, eux, ils favorisent l'inflammation, la coagulation du sang et la croissance des cellules, ce qui fait que l'oméga 3 lui fait l'inverse. Donc, quand vous avez une alimentation qui est riche en oméga, seulement comme oméga 6, vous voyez que nous avons une consommation, une alimentation qui favorise l'inflammation, la coagulation et la croissance. Alors que chez l'adulte, ce qui vraiment croit encore, c'est le gras et le cancer en fait. Donc il faut que cela revienne, soit régulé avec la présence des oméga 3, notamment par la technique d'élevage et de production, par exemple. Parce que le simple fait même de ne plus faire bouffer les herbes, frotter même les herbes aux animaux, c'est-à-dire et les nourrir à travers dans des endroits bien fermés, fait disparaître ces oméga 3 là. Il y a des techniques qui sont en train de promouvoir actuellement pour rééquilibrer ces oméga 3 là, notamment à travers le nez, un truc comme ça. Bon, on ne va pas parler de remplacer ces aliments parce que chaque aliment a une action ou une importance dans le corps en fait. Parce que en réalité, ce n'est pas en réalité ce qu'on mange qui
qui est vraiment assimilé par le corps. Ce sont les nutriments dont nous avons besoin en fait. Et chaque aliment apporte certains nutriments au corps. Donc on ne peut pas réellement parler de les remplacer parce que chacun joue un rôle bien précis. Mais ce qu'on peut faire, c'est de surtout éviter dès la base, c'est-à-dire dès la production, le plus possible l'utilisation de pesticides, des techniques d'élevage qui ne sont pas favorables, qui ne donneront pas un résultat favorable à l'alimentation. C'est-à-dire que des techniques d'élevage qui vont conduire à un danger alimentaire en fait, notamment l'utilisation de pesticides et de techniques non conventionnelles. Pourquoi donc c'est essentiellement ça en fait. C'est dès la base qu'il faut vraiment agir pour pouvoir avoir des aliments sains. Parce que ce qui fait que nous avons l'utilisation maintenant de beaucoup de pesticides, c'est selon le postulat que deux grands groupes, c'est-à-dire que deux grands groupes de penseurs, on va dire, selon lesquels, à cause de la démographie croissante du monde actuellement, pour pouvoir subvenir à la demande, on est obligé d'utiliser les pesticides, etc., etc. Alors que certains disent que non, certains scientifiques disent que non, on n'est pas obligé. Donc, cela c'est basé en fait sur un test qu'ils ont fait sur les terres en fait. Avec, ils ont décidé d'arrêter d'utiliser les pesticides sur la terre et de voir le rendement de la terre. Et donc après l'arrêt de l'utilisation de pesticides, ils ont remarqué que la terre n'a pas vraiment produit assez. Mais c'était biaisé parce que du fait qu'à cause de l'utilisation de pesticides, la terre n'a pas eu le temps de se désintoxiquer et de régénérer, de revenir à son état normal, ce qui faisait que 3 mois étaient insuffisants en fait. Donc ce qui faisait qu'on ne pouvait pas vraiment avoir le rendement auquel on s'attendait. Donc pour vraiment savoir si c'est possible ou pas, il fallait faire ce test-là sur une longue période en fait. Mais c'est possible d'avoir une alimentation saine, c'est-à-dire que des productions sans pesticides, c'est essentiel parce que pour mon avis, je dis bien pour mon avis, à quoi alors ça sert d'utiliser des pesticides pour répondre à une demande si la doit nous coûter la vie au fait. Parce qu'on utilise les pesticides, c'est nuisible à la santé et finalement ça peut nous entraîner vers la mort, vers les maladies chroniques. Donc si c'est pour encore cette solution-là a un impact encore plus négatif sur la vie humaine, je crois que elle ne sert à rien, c'est négatif. Donc c'est plutôt l'homme qui doit contrôler sa consommation. Ce n'est pas une histoire d'utilisation de pesticides. C'est la gourmandise humaine, donc le non-contrôle de ces pulsions de base qui amène à cet excès en fait. Donc à la base, si chacun se contentait de manger ce qui est nécessaire au bon équilibre et à son bien-être, au lieu de faire une demande en excès, c'est-à-dire qu'on sait que même la consommation en excès est mauvaise pour le corps, donc ça crée une dysnutrition, donc un excès. On voit les gens qui ont une masse corporelle assez élevée, notamment les appels de gros dans la société, ce qui conduit encore à des maladies cardiovasculaires, à d'autres types de maladies. Donc, à quoi ça sert alors de se nourrir à l'excès, de produire un excès si ça doit vraiment avoir un impact sur la santé et la mort et réduire encore le nombre de notre temps de vie sur Terre? C'est absurde. Donc c'est mon avis en fait. Au mot de fin pour cette interview, en premier lieu d'abord, je voudrais remercier cette ONG pour la considération de notre venue et surtout d'avoir abordé ce thème très important parce que l'alimentation c'est très important parce que comme un penseur l'avait dit, que ta nourriture soit un médicament. Ce qui fait que ce que nous consommons vraiment impacte notre santé. Et si notre santé est impactée, c'est toute notre vie entière qui est impactée. La santé elle est très importante.
Et donc j'invite vraiment tout le monde à faire attention à sa santé, notamment à ce qu'il mange, et si possible vérifier la source ou bien la production de ce qu'elle consomme, en fait, ce que la population consomme. Et j'invite notamment aussi les autorités à vraiment soutenir la population dans ça en créant les environnements adéquats, au fait, à travers notamment des politiques favorables à la santé, sur la production jusqu'à la consommation des aliments de nos assiettes. Voilà, donc mon mot de fin, c'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie et prenez soin de vous.